Wesh les BG. C'est Kouza, on se retrouve du coup pour le deuxième épisode de la petite série que j'ai lancée la semaine dernière sur comment bien présenter son Behance. Alors pourquoi je parle comme ça d'ailleurs. Aujourd'hui on va voir le social media, du coup les headers, les miniatures et les stream packs. Alors du coup les stream packs c'est deux possibilités que j'ai repérées. La deuxième possibilité sera abordée dans la deuxième partie parce que c'est la partie sur les très gros projets. Du coup la troisième partie, vu qu'il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière, que vous pouvez aller voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue. Mais du coup, ça sera pas tout à fait complet, il faudra attendre la semaine prochaine, comme aujourd'hui, le vendredi prochain à 18 h, pour pouvoir visionner cette vidéo. Alors si la vidéo qui va suivre vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à venir me follow sur Twitter et à rejoindre mon Discord. Et encore une fois, comme dit dans la précédente vidéo, j'ai passé quasiment une minute dessus à en parler. N'hésitez pas à venir sur Twitch, voilà, je stream assez souvent cette semaine d'ailleurs, donc n'hésitez pas à venir. Et donc pour cette première partie, on se retrouve directement sur Behance parce que pour moi personnellement, je pense que c'est pas la peine de faire des trucs sur Photoshop. Vraiment, le but d'un projet social media, c'est juste de montrer vos compétences, donc il n'y a pas spécialement besoin d'en faire des caisses. Alors pour celui-là, par exemple, j'ai du coup mis une petite bannière au début et mes headers avec un petit espacement. Du coup on va modifier le projet, comme ça je vous montre comment on fait. Du coup ici d'abord vous allez sur image et vous intégrez vos différentes bannières, enfin vos différents headers en gros. Et ensuite dans style, je vous conseille de laisser un petit espace. Bon là j'ai mis à 9 mais vous pouvez mettre jusqu'à 40, ça fait propre. Et vous mettez en noir, parce que en blanc ça fait un petit peu moche. En noir vraiment c'est clean, efficace, ça fait un tout, alors que les choses sont différentes. Et ce que vous pouvez faire aussi, mais ça après c'est clairement personnel, c'est vous allez dans texte. Du coup là ça va vous mettre un texte tout en bas normalement. Voilà, il est là, on va mettre genre social media leader for lawless. Vous sélectionnez tout, hop, en gras, au milieu. Moi j'aime bien la Arial. Voilà, j'aime bien. Et vous pouvez aussi, pour que ce soit un peu plus joli, mettre des petits tirets de chaque côté. Et mettre bien sûr la couleur en blanc, parce qu'en gris c'est dégueulasse. Et ensuite c'est très simple. Faut appuyer sur le petit stylo et faire réorganiser le projet. Et là vous avez votre texte tout en bas. Et du coup moi je le prends, tac, et je le mets là. Alors pour ce qui est des petits textes comme ça, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez le laisser sans rien. Mais si vous le mettez, restez simple. Genre ne mettez pas 3 milliards de trucs de chaque côté ou des polices spéciales, etc. Ça va juste faire gros kikou. Vraiment il faut rester sobre et efficace. Donc on se retrouve sur Behance encore une fois pour cette seconde partie sur les thumbnails et miniatures. Donc en gros c'est la même chose. Encore une fois, comme dit précédemment, je pense pas qu'il y ait spécialement besoin de Photoshop, parce qu'on peut juste faire les choses qu'on a besoin sur Behance et en plus ça sera plus pratique. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. Ensuite on va faire grille de photos, image, on importe nos miniatures et ça crée une grille comme ça. Alors je peux comprendre que vous ayez envie par exemple qu'on n'ait pas besoin de cliquer pour qu'il y en ait une en plus gros, et là c'est très simple, on fait image, on met notre miniature. Donc là j'ai repris la même parce que bon flemme. Mais en gros là il y a les 4, la grande, et donc bon là c'est dégueulasse, il y a des espaces énormes, mais on met l'espace à peu près à vue de nez, comme entre les miniatures. Le fond en noir et c'est clean, c'est très clean. Vous pouvez mettre des grilles en dessous, il y a juste à refaire grille photo, image, et on remet les miniatures. Et vous pouvez faire ça, alterner. Vous pouvez mettre aussi 3 miniatures, elles vont se mettre toutes les 3. 2 miniatures, il n'y en aura que 2, etc. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Genre là par exemple, si je vais sur celle-là, que je la modifie et que j'en enlève une, ça va la mettre comme ça, etc. etc. Donc juste pour l'exemple, je vais rajouter juste 2 miniatures pour qu'on voit comment ça fait quand il y en a 2. Voilà, c'est super clean. Donc bon, alors moi je suis pas spécialement très dans les miniatures, mais pour quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, ça peut vraiment l'aider. Sur ce, on passe de suite à la troisième partie. Du coup on se retrouve pour la partie sur les stream packs. Donc on va faire comme dans la précédente vidéo, on va découper notre espace de travail en 3 parties. Du coup cette fois verticalement, par souci de praticité. Donc dans la première partie, du coup le tiers gauche, on va mettre
3 scènes. Du coup, vous pouvez en mettre 2, mais sur ce schéma, 3 c'est le plus pratique. Donc 3 scènes, vous pouvez mettre différents types de scènes. Le plus courant c'est stream qui débute, stream en pause et stream fini. Mais vous pouvez très bien mettre pause pipi, je sais pas, on s'en fout, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite sur les deux tiers droits en haut à droite, on peut mettre l'intermission en plutôt gros parce que l'intermission c'est quand même quelque chose de très important, c'est ce que le viewer va voir le plus, du coup essayez de la travailler à un maximum. Juste en dessous dans le tiers droit vous pouvez mettre les boutons, donc ça c'est les petits trucs qu'il y a dans la description comme un lien vers Twitter, YouTube, etc. Et votre watermark sur la partie gauche. Donc qu'est-ce qu'un watermark? C'est comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, votre logo avec un petit texte par exemple, comme beaucoup d'exemples que vous pouvez trouver sur Behance. Alors, juste après là, je vais vous faire défiler deux autres exemples que j'ai fait où cette fois j'ai mis que 2 scènes et j'ai rajouté la caméra. Donc différentes dispositions. Sachez que en fonction de votre client et de ce que vous avez envie de faire, il n'y a pas de schéma universel. Je vais regarder beaucoup de portfolios pour cette partie de la vidéo et c'est différent à chaque fois. Donc faites-le au feeling, mais essayez de garder cette règle des 3 tiers pour bien avoir des proportions clean, propres et agréables à l'œil. Donc bon, on passe de suite aux présentations. Et du coup on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc on va voir les présentations, enfin dernière hormis l'outro, mais bon, on s'en bat les couilles un petit peu. Du coup on va voir les présentations pour Minia, Social Media et Stream, enfin Stream Pack, comme ce qui s'est déroulé dans la vidéo. On va commencer par les miniatures. Donc j'ai gardé le même principe que sur les précédentes vidéos, c'est-à-dire, enfin la précédente vidéo, c'est-à-dire un fond uni, sauf pour les Mia, avec la date et le texte. Donc là par exemple pour les Mia on peut le voir, j'ai mis un fond avec les miniatures en pixelisé. Du coup j'ai mis, je suis allé sur le calque des Mia, j'ai fait filtre, pixelisation mosaïque, et après voilà on peut changer la valeur, bref. J'ai mis le 2021 en contour par dessus et thumbnail. Ensuite pour le social media j'ai incrusté un header dans mon texte social media. Et pour les stream packs j'ai fait pareil, mais j'ai incrusté une présentation de stream pack. Je suis resté très classique comme ça se ressemble, c'est propre et c'est simple. Donc vous pouvez faire des trucs complètement différents, plus travaillés, etc. C'est à vos risques et périls. Je vous laisse tester. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer vos portfolios sur Twitter. Je ferai un plaisir de les regarder, de vous donner un avis dessus. Donc sur Twitter ou sur Discord, je pense que je vais faire un petit salon approprié pour que vous mettiez vos portfolios. Donc n'hésitez pas et on passe de suite à l'outro. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plus plu que la précédente parce que en termes de finition, celle-ci n'était pas spécialement très aboutie. Du coup, si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou me proposer d'autres vidéos parce que je suis un peu à court d'idées pour le mois prochain. Bon, ce mois-ci, normalement, ça devrait aller parce que bon, il me reste encore un épisode de cette série à faire et en plus, il y a d'autres petites idées, mais bref, là n'est pas le sujet. Alors, si vous voulez passer un moment, du coup, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Si vous voulez suivre toute mon actualité, Discord et Twitter, enfin bref, tous les liens sont dans la description, je vous invite à les regarder. Et moi je vous dis à dans une semaine, sachant que actuellement je suis en stream sur twitch.tv/Causa, donc n'hésitez pas à passer. Ciao.